Bonjour, aujourd'hui c'est le 9 mai et je continue donc notre méditation euh, sur, euh, basée sur Proverbes chapitre 10 et 11. Bien sûr, nous méditons sur la grâce, la sagesse et les paroles. Et toute cette semaine, nous allons donc continuer à méditer sur l'œuvre de la grâce et de la sagesse de Dieu pour que nous puissions avoir une parole selon le Saint-Esprit. La bouche du juste est une source de vie. Et comment donc nous allons devenir cette source de vie? Nous avons vu hier que c'était par le travail du Saint-Esprit dans notre vie. Par la nouvelle naissance, notre vie est complètement transformée, nous allons devenir une source de vie. Mon texte d'aujourd'hui, mon deuxième texte, se trouve dans Colossiens chapitre 4, verset 6. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Nous avons déjà médité ce texte, il me semble que c'était l'année dernière, et parce que ça fait plus d'un an que je commençais ces méditations sur la grâce. Et depuis quelque temps, je médite aussi sur la sagesse et les paroles. Et là, dans ce texte, nous trouvons le mot sel. Certains pensent que Paul fait penser ici au sel qu'on utilisait dans les sacrifices dans l'Ancien Testament. Tous les sacrifices d'animaux étaient accompagnés de sel. Et on voit dans les textes sacrés qu'aucun sacrifice n'était fait sans qu'il y ait du sel. Les principaux sacrifices. Et là, il dit que c'est notre parole qui doit être assaisonnée de sel et pleine de grâce, bien sûr. Et là, nous trouvons, bien sûr, notre mot préféré pour ces méditations, la grâce de Dieu. J'avais dit hier, d'ailleurs, que le Seigneur ne voulait pas, n'attendait pas que nous fassions l'impossible. C'est lui qui fait l'impossible. Mais nous portons du fruit. Et nous voyons ici l'action de la grâce. Nous sommes dans le chapitre 4 de Colossiens, donc dans cette partie pratique de la lettre de Paul à l'église de Colosse, où il va parler de marcher. Marcher d'une façon digne du Seigneur, etc. Et ici, il est en train de dire que notre parole, c'est un ordre d'ailleurs, que votre parole soit toujours pleine de grâce. Comme notre cœur a été transformé par le Saint-Esprit, nous pouvons maintenant avoir donc notre cœur rempli de notre parole, rempli de grâce. Et c'est cela qui va faire toute la différence. Des paroles vides, nous les voyons tous les jours sur Internet, à la télé, mais des paroles remplies de grâce, ce sont des paroles qui transforment notre cœur et le cœur des autres aussi, n'est-ce pas? Assaisonnées de sel. Et Jésus, d'ailleurs, dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu, il dit, vous êtes le sel de la terre, et bien sûr la lumière du monde. Donc ça veut dire que Dieu nous a donné la saveur, et nous a donné aussi cette qualité du sel qui va préserver les aliments. Dieu nous a donné ça, il a fait de nous le sel de la terre. Et du coup, quand vous êtes le sel de la terre, vos paroles sont assaisonnées de sel. Pourquoi? Pour que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est important de savoir. Pour ne pas dire tout ce qui vient, qui passe par notre tête. Chaque fois, et là encore l'année dernière, j'en ai beaucoup parlé, chaque fois que vous dites « je sais que je ne devais pas dire ça », donc ne le dites pas. Si vous sentez, n'est-ce pas, vous avez l'intelligence du Seigneur, vous sentez qu'il ne faut pas le dire, et donc ne le dites pas. Le sage n'est pas celui qui parle beaucoup, mais c'est celui qui se tait. Que Dieu vous bénisse.